Bienvenue dans l'Actu Parts 10. On va parler aujourd'hui des derniers résultats brièvement. On va évoquer aussi l'arrivée d'une nouvelle opportunité pour vous propriétaires. Un cheval qui sera dans le sud-ouest. On va parler des parts dispo et également des partants du week-end. Et on finira avec l'interview de Michael Lamandé, un propriétaire qui nous fait confiance sur Parts. Parlons brièvement des résultats de ce mois de mars et fin février. Alors des résultats en demi-teinte. Alors il faut savoir aussi que nous avons eu peu de partants des chevaux présentés sur Parts et également des rentrées. Néanmoins, on peut noter, même si ce n'est qu'une 7e place, celle de Kimono Jewelry qui, après une belle victoire, c'est classé 7e, mais qui est parti à la faute et il a fini avec les autres dans une bonne action. Donc voilà, sans ces mètres perdus au départ, il aurait très certainement pu lutter activement à l'arrivée. Et également les places en retrait de Jodéon et Golden Viking qui effectuaient leur deuxième course de rentrée, mais on aura à cœur de les revoir prochainement. Parlons d'une nouvelle opportunité pour vous propriétaires. Il s'agit de Lewis de Blary, un cheval de qualité qui est chez Franck Marty dans le sud-ouest, près de Toulouse. C'est un cheval qui reste sur 2 victoires, dont vraiment acquis dans un très bon style, notamment la dernière. Je vous invite à aller voir la vidéo où il est parti à la faute et il est revenu très bien gagner cette course où il rendait malheureusement 20 mètres après sa faute au départ. Donc un poulain de qualité qui vous est proposé. N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations sur le poulain. Un point sur les chevaux dont il reste des parts à vendre. Donc Lewis de Blary, on vient d'en parler. Il y a également Fashion Maker, un cheval de qualité qui a beaucoup de gains, un F, mais qui devrait courir, donc alterner à la fois les courses au trot monté et au trot attelé, notamment au trot attelé sur l'herbe, avec notamment en vue quelques étapes du Trophée Vert. Un cheval très intéressant. À savoir aussi qu'il s'est classé l'année dernière dans des belles courses à Vincennes, donc l'opportunité aussi d'acheter un cheval de niveau Vincennes au trot monté. Il y a également Jumpy Up qui est actuellement proposé. Donc lui, il a fait quelques courses de rentrée en début d'année. Il va prochainement recourir. Il trouve des engagements en tout cas intéressants et on espère qu'il va monter en puissance sur ses prochaines courses. Parlons maintenant des prochains partants avec Jodéon et Golden Viking qui vont tous les deux courir à réclamer tous les deux ce dimanche sur 2 hippodromes différents, l'un à Birouel les Rouen et l'autre à Agen. On leur souhaite bien sûr une très bonne course avec pourquoi pas un podium et pourquoi pas une victoire. On le souhaite à tous et aux propriétaires qui nous ont fait confiance sur ces 2 chevaux. Avant de vous quitter, je vous laisse comme promis avec Michael Lamandé qui est un propriétaire qui nous fait confiance sur Parts. Et moi je vous dis à bientôt sur les hippodromes et pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je suis avec Michael Lamandé, donc, qui est un propriétaire qui nous fait confiance sur Parts. Michael, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, bonjour, Mickaël donc Lamandé, 47 ans, 2 enfants, vivant sur la région de Saint-Nazaire. Donc passionné de trotteur depuis bientôt une trentaine d'années. Je franchis le pas sur la copropriété de trotteur dans les années 2000 avec d'entrée de jeu une victoire à Vincennes. Pas commun. Et puis ça, c'est clair. Et puis avec tout ce que ça engendre d'émotions, on était deuxième, on courait sous la neige, ils ont viré la première après enquête, donc super. Donc on va dire, ça m'a confirmé mon virus. Ensuite, il y a eu différentes expériences de trotteur en copropriété, plus ou moins réussies. J'ai fait une pause pendant quelques années pour différentes raisons, et j'ai recommencé à prendre des parts via GEF Equidé, ce qui m'a permis de justement de faire la connaissance de Jonathan Genève qui travaillait chez les Frères Terry. Que ça s'est plutôt bien passé parce qu'il y avait une baie
Baracadulis qui avait bien fonctionné dans l'ensemble, et un vieux tonton Tizi Ouzou en réclamé, et après une seconde carrière dans le sud où ça s'était plutôt bien passé. Et j'ai refait une pause de quelques années, et à l'occasion des portes ouvertes chez Antoine Marion, j'ai recroisé Jonathan, et c'est là que j'ai découvert le concept Parts. Et je me suis relancé donc du coup dans l'achat d'une part, en l'occurrence Intact des Landes, qui après des petits débuts délicats a su trouver sa place chez son entraîneur et puis il nous a fait plaisir. Et par la suite, donc je cherchais à avoir un cheval un peu plus de qualité, donc je me suis tourné vers Cali de Beaune, qui est au sein de l'écurie de Lavre avec Monsieur Tanguy de la Bourdonnais. Malheureusement, Cali, elle s'est un peu accidentée, enfin du moins un problème de santé au niveau du postérieur, donc qui fait qu'elle a été immobilisée un temps. Là, elle reprend l'entraînement. On espère que tout va bien aller. Le problème rencontré, c'était comme une espèce de problème osseux sur au niveau du postérieur. Donc là, Antoine de Vaugirard nous a donné des nouvelles en disant qu'elle reprenait le travail progressivement, mais qu'il fallait prendre son temps et faire du contrôle régulier avant de renchaîner peut-être des boulots plus importants pour viser des courses sur la deuxième partie de saison, donc en réunion peut-être premium, donc on verra. Et donc la dernière acquisition par biais de Parts, donc Kimono Julerie, qui nous a tout de suite apporté des satisfactions. Donc qui est chez Pierre-Louis Dezonnette, dit le magicien. Parce qu'en ce moment c'est la forme. Hein. D'ailleurs spéciale dédicace à Pierre-Louis. Et c'est vrai que tout de suite il nous a fait plaisir. Pareil, c'est un cheval qui a de la qualité, mais qui reste, je pense, encore un peu perfectible et vert. Donc du coup il y a des sources d'amélioration qui vont se faire, et puis notamment par le biais peut-être du déferrage, et aussi après la discipline du trot attelé, je pense qu'au trot monté il y a des chances que ça aille. Voilà. Et La petite. d'ailleurs, t'as parlé de tes chevaux. C'est quoi le programme là pour euh, en Alors, course pour ces trois chevaux? Cali, tu d'accord. nous en as Alors, vaguement ouais, Cali, c'est parlé. plus, on va dire, elle est en Voilà. préparation, et il faut attendre que la santé aille bien pour pouvoir exploiter, on va dire, courant du printemps et début de l'été. Intact des Landes, il est en phase de préparation. Kevin, il m'avait donné deux, trois indications en disant, et plus celle de Jonathan, qu'il était en phase de préparation, comme c'est un cheval pour lequel on cible les courses sur herbe, même s'il pourrait faire une rentrée sur le sable, mais c'est plus un cheval destiné à courir sur l'herbe. Il a été bien mis comme ça et ça avait bien fonctionné. Donc lui, il va faire deux, trois courses de rentrée là dans les prochaines semaines. Il avait commencé à l'engager, mais je pense qu'en fonction de la condition, il va décider. Donc Kali, on va attendre. Et puis Kimono, lui, nous a fait plaisir. Corde à droite. On a fait un essai corde à gauche qui était plutôt correct, mais pour le moment, il sera plus à l'aise à droite. Donc Pierre-Louis Dezonnette l'a engagé à Lisieux, fin du mois de mars. Normalement. Si on change pas le programme. Qu'est-ce que ça t'a apporté toutes ces aventures avec ces trois chevaux sur Part? Alors c'est vrai que déjà c'est de recroiser des gens que je connaissais, des personnes comme Jonathan que j'apprécie parce que je l'apprécie par rapport à ses qualités humaines déjà d'une, et puis on retrouve aussi toutes ces qualités qui ont fait qu'il a eu un bon parcours d'entraîneur, qui aussi il est très bon conseil. On sent que c'est quelqu'un de passionné, et c'est vrai qu'on a besoin aussi quand nous on n'est pas du milieu, de tomber sur des gens passionnés et honnêtes. C'est pas un jugement hâtif de toute la filière, mais c'est important parce que justement c'est ce qui conditionne l'envie par la suite de continuer dans la filière. Et moi j'ai eu la chance à chaque fois de tomber sur beaucoup de personnes qui étaient cette optique-là, dans cette envie d'accompagner, tout en disant la vérité. Pour l'anecdote, donc le premier cheval que j'ai eu, je l'ai eu avec Patrice Le Bouteiller, donc ça fait déjà un bon moment. Et il m'avait dit, voilà, quand j'ai acheté ma part, il m'a dit, déjà le premier conseil que je te donne, c'est que tu oublies que tu as payé ta part. Voilà,
Voilà. C'est un bon C'est conseil. peut-être c'est radical, mais c'est pour pas faire miroiter les choses. Et c'est vrai que ça permet, je pense, de prendre conscience que bah, ça reste un plaisir. Hein, on travaille avec du vivant, avec un animal, comme on a pu déjà échanger sur le sujet, où bah, il y a un tas d'incertitudes. Même si l'entraîneur fait au mieux, c'est vrai il y a une certaine incertitude qui fait qu'on on peut pas toujours garantir. Mais du coup, j'étais à bonne école et c'est vrai que ça sert beaucoup aussi d'avoir ces informations. Et puis, je trouve que c'est aussi le côté échange, de rencontrer du monde. Là, les portes ouvertes chez Antoine Marion, ça a été d'ailleurs Antoine Marion aussi qui est un très bon entraîneur et qui nous a très bien accueillis. Après, on se rend compte aussi que les chevaux, c'est un peu comme les humains, c'est que des fois, il y a des situations qui font que ils sont mieux dans certaines situations, certains secteurs, certaines façons de fonctionner. Et c'est vrai qu'on, ben, de brasser plein de gens comme ça, de voir, de confronter ses idées, de parler de ses expériences, on voit on évoque la passion, quoi. Et c'est ça qui est sympa aussi. C'est, et puis avec les outils, les réseaux, ça permet aussi de pouvoir rentrer en contact facilement. Et ce qui est sympa, c'est d'aboutir à quelque chose de concret, soit lors d'une visite comme ça d'écurie, ou alors quand on s'associe autour d'un cheval, de pouvoir se rencontrer lors des courses, échanger, discuter, boire un verre, manger un goût. Comme là, lors de la visite chez Pierre-Louis Dezonnette, on a croisé plusieurs personnes qui étaient associées sur le kimono jury. Donc du coup, on a fini dans une crêperie, on a bu un pot pour fêter ça. Voilà, c'est le côté convivial aussi qui est vachement sympa. Voilà. Ça, ça fait écho un peu avec ma question que j'avais préparée, mais tu as, je pense, répondu en partie, mais si tu veux à compléter, qu'est-ce que Parts, enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus d'avoir des chevaux? Donc, côté convivial, côté Alors ouais, connaissance. ouais, c'est ça. Et puis et moi, c'est vrai que au début enfin que j'ai suivi tout ça, les chevaux de course, bon ça date de mes parents qui étaient turfistes. Moi, j'avais la chance en fait par le biais de ma mère, de connaître Monsieur Claude Jean Morin, qui était un driver amateur, et son fils Arnaud Morin qui est installé au bord de la mer, dans les Côtes d'Armor. Et ça m'avait donné envie en fait d'aller au-delà, de vouloir essayer de driver. Donc, et j'avais eu la chance, grâce à eux, de pouvoir sortir des chevaux chez Jean-Michel Bazir dans les années 2000, du temps où il y avait des Stéphane Lebarque, Jean-Étienne Lebec, grâce à lui d'ailleurs, j'avais acheté ma première part de chevaux chez son patron de l'époque, Arnaud Gilles Maillard, Alice Dubert qui était chez PM Motier. Ça m'a permis de tester la drive, même à la promenade, et de comprendre ce que c'était. Donc de comprendre ce que c'était un sport en fait. Au-delà de dire voilà, donc c'était l'amour du cheval et de la compétition aussi peut-être, et de se rendre compte que vraiment voilà, être copropriétaire, c'est comprendre aussi comment ça fonctionne un cheval et de sortir des fois un cheval, même à la promenade ou un petit travail, ça permet de comprendre ce que ça peut être en course. Donc ouais, c'est la passion du milieu hippique en règle générale, le côté ambiance, le côté sport, voilà. Ouais, c'est une notion de plaisir, de partage. Et je te laisse avec un petit mot de la fin si tu veux développer un sujet qui te tient à cœur, sur Part, sur autre Euh, chose, peu importe. ouais, alors c'est vrai que je dirais que ce qu'il y a de bien dans le parc, c'est ce côté technique. Et en plus de la communication, en plus de l'échange, c'est vraiment la vision technique qui est apportée et l'encadrement et l'accompagnement. C'est vrai que parce que beaucoup de peut-être petits copropriétaires ont eu des déceptions pour différentes raisons. Et là, on maîtrise pas tout par rapport à un animal, mais on a vraiment le sentiment qu'à ce que vous apportez, toi, Jonathan et je crois que c'est Jean-Noël Launois, hein. Jean-Rémy. Jean-Rémy, pardon. Jean-Rémy. Jean-Rémy, c'est vrai que le passé d'entraîneur, les connaissances techniques, la vision des choses et aussi le fait d'être à l'écoute, ça permet, je pense, d'être serein et vraiment de vivre sa passion pleinement. Voilà. Et après, ce qui est sympa aussi, c'est qu'il s'adapte
en fonction des critères de chacun, peut-être aussi de la localisation des entraîneurs, de pouvoir aussi, si par exemple, moi je sais pas mon cas, mais si on serait dans le sud-ouest, si vous travaillez avec Franck Marty, ou dans l'est, il y a aussi des entraîneurs voilà, qui seraient peut-être plus enclins à être développés. Mais moi, ce que j'apprécie, par exemple, sur les entraîneurs chez qui sont les chevaux, bah, ça représente des générations un peu diverses et des façons diverses de travailler. Si on prend bah, Pierre-Louis Dezenet, c'est un entraîneur confirmé qui a sa méthode et qui travaille beaucoup avec les bienfaits de la mer, mais les résultats sont là depuis plusieurs années. Antoine de Vaugirard, lui, il est au début de sa carrière, donc il a des projets d'installation, mais c'est quelqu'un aussi qui se lance et qui a du résultat par rapport à l'effectif qu'il gère pour Monsieur de la Bourdonnais. Et Kevin Bunel, lui qui a une méthode peut-être qui, si on pouvait faire un parallèle avec la méthode des frères Terry, voilà, récupère beaucoup de chevaux, essaie de trouver des engagements et a beaucoup de résultats. Voilà, et c'est des générations d'entraîneurs qui de 25-30 ans qui sans être des grosses structures existent et ont des résultats et performent. Et j'apprécie aussi ce côté convivial d'écurie qui reste à taille humaine aussi. On rejoint le partage, la notion de partage. Je trouve que par rapport à moi, ce que je recherche, c'est des entraîneurs qui sont disponibles, qui jouent le jeu, qui répondent. Voilà. Et ça, c'est vachement important, je pense aussi, pour un copropriétaire, quel qu'il soit, d'avoir des informations régulières et de savoir que ben, l'entraîneur de son cheval, il sera là, il joue le jeu et il donne des infos. Voilà. Je te remercie, Michael, en tout cas. Eh ben, merci à toi, Johan. Je serai un peu la star du web pour une fois, là. On va essayer de faire en sorte que tu sois le numéro 1 sur un... Ah. Je pourrais dire ça à mes enfants. Merci beaucoup, en tout cas. Eh ben, je te remercie. Et à bientôt. Salut. Salut, Michael.